Bonjour, je m'appelle Christophe de Dinochin, je travaille pour Red Hat dans le domaine de la virtualisation et aujourd'hui je vais vous parler du Smart Streaming dans le produit Spice. Donc c'est une façon d'encoder de la vidéo en optimisant les paramètres d'encodage pour un milieu hostile, par exemple un réseau dégradé. Il y a un méta-message dans cette présentation, c'est que l'instrumentation ça compte, et il y a un méta-message de niveau 2 qui est tant qu'on ne peut pas faire de démo de ce qu'on a fait, c'est pas fini. Alors d'abord, je vais commencer par vous parler de Spice, parce que vous ne connaissez pas forcément ce produit. Donc c'est un logiciel libre qui permet d'accéder à distance à des machines virtuelles. C'est un produit qui a un client disponible pour Linux, Windows et pour macOS. C'est pas complètement packagé, c'est pour ça que j'ai mis presque, mais le code fonctionne. Il y a plusieurs composants, il y a un protocole de communication, il y a un serveur, il y a plusieurs clients, il y a des agents qui tournent à l'intérieur de la machine virtuelle, par exemple pour le copier-coller ou des choses comme ça. Il y a un driver vidéo qui s'appelle QXL. Et ce produit est en train de faire une mutation assez douloureuse vers un format d'encodage vidéo, parce qu'au départ, il avait été conçu pour envoyer de la 2D, donc des systèmes d'exploitation qui ressemblaient à ça. Et il a commencé par implémenter la détection de vidéo, par exemple si vous jouiez une vidéo YouTube à l'intérieur d'un navigateur. Et puis, il est passé récemment à l'encodage vidéo plein écran en utilisant l'accélération matérielle. Alors le problème dans ce cadre-là, c'est qu'un logiciel libre se heurte à des brevets type H264, puisque c'est comme ça que les accélérateurs matériels fonctionnent en général. Donc il y a un problème de comment est-ce qu'on fait pour livrer ce produit. Une autre difficulté qui est plus technique, c'est que les flux vidéo sont sensibles à l'environnement. Typiquement, s'il y a un environnement un peu bruité, par exemple, vous allez avoir un flux vidéo saccadé, comme ce que vous voyez ici. Et donc c'est ça que le Smart Streaming essaie d'optimiser, en disant, dans ce cas-là, on va par exemple dégrader la qualité vidéo, de façon à ce que l'image reste fluide. Alors tout ça, évidemment, c'est des choix. Alors commençons par décrire un peu le modèle de rendu traditionnel en 2D. On envoie des commandes qui décrivent comment dessiner sur l'écran. Donc vous avez à gauche le client Spice, qui communique via le protocole Spice, avec, à droite, un serveur, et ce serveur communique lui-même à l'intérieur, donc le serveur est sur le boot, à l'intérieur, typiquement à l'intérieur de QEMU, qui est le logiciel qui est utilisé pour faire tourner des machines virtuelles. Et puis il va communiquer avec un driver vidéo qui s'appelle QXL, et puis avec des agents à l'intérieur des guests, des machines virtuelles. Donc ça c'est l'architecture générale, et donc quand vous avez des graphiques 2D de ce type-là, donc là j'essaie de reconstruire un écran type de Macintosh, à l'époque, on va en fait transmettre les commandes vidéo au driver QXL, qui va donc prendre les éléments l'un après l'autre, les encoder, les envoyer au client, et le client peut à ce moment-là reconstruire une image de l'autre côté. Le modèle vidéo 3D est un petit peu différent, puisque dans ce cas-là, on a une image complète, on va capturer une trame. Donc là, c'est toujours le driver qui capture la trame, et puis qui envoie l'écran complet. Alors évidemment, quand on envoie un écran complet comme ça, si on ne fait pas d'encodage vidéo, mais qu'on continue à utiliser des données de type 2D, c'est extrêmement saccadé à gauche, donc vous avez une image de temps en temps qui apparaît, et le produit devient assez inutilisable. Donc c'est pour ça qu'on passe à du streaming vidéo, donc il y a des protocoles qui sont véritablement faits pour ça, ce qui permet typiquement d'avoir une image qui est plus fluide, mais vous voyez, il peut toujours y avoir un petit peu de latence, par exemple. L'image de gauche est en retard par rapport à l'image de droite. Voilà, c'est vers ça qu'on est en train de se déplacer. Alors parmi les limites, bon, là je peux vous en montrer quelques-uns, donc on peut avoir une limite sur la capacité de décodage du client, on peut avoir évidemment des problèmes au niveau du réseau en termes de bande passante, on peut avoir des problèmes de latence, et puis du côté du serveur, l'encodage peut prendre un certain nombre de cycles CPU, le GPU peut être lui-même limité en termes de capacité à rendre la charge qui est demandée, et puis, comme le GPU fait l'encodage, puisqu'il y a une accélération matérielle, mais il peut être aussi limité de ce côté-là. Ce n'est pas les mêmes ressources qui sont utilisées pour l'encodage et le rendu. Donc il a fallu créer des outils pour identifier les différents problèmes. Alors ça c'est un projet un peu séparé qui est documenté notamment dans une présentation que vous pouvez trouver en ligne qui s'appelle The Evolution of the Flight Recorder, qui a été donnée à DevConf en 2019. Et donc, c'est un petit peu tard pour voir cette vidéo, mais je peux vous montrer en gros ce que
ce que ça demande. Donc c'est un outil qui va vous permettre en temps réel de voir le comportement à l'intérieur d'un programme C et d'influencer, vous voyez, on manipule des sliders en haut, ça permet d'influencer en temps réel certains paramètres de votre programme C et de voir comment est-ce que les choses évoluent en fonction de ça. On va voir comment est-ce qu'on se sert de ce genre de choses. Donc la première chose pour le Smart Streaming, ça a été de mettre en place un mécanisme de mesure à distance, c'est-à-dire une façon en fait de récupérer des informations côté client et de les transmettre via le protocole SPICE au serveur. Alors, le serveur il a ses différentes métriques, et à partir de ça il fait un petit calcul et il va s'en servir pour déterminer des paramètres d'encodage qui vont être passés au streaming agent, donc l'agent qui à l'intérieur du guest fait l'encodage vidéo. Alors, on va ajouter un petit peu d'intelligence, et là il y a plusieurs façons de faire. Donc, en fait, la façon dont ça a été fait est assez expérimentale, avec divers paramètres, et en particulier il y a deux modes. Il y a un mode suiveur, où on recopie en fait une métrique, par exemple le nombre d'images affichées par le client va être utilisé comme base pour calculer le nombre d'affichages à encoder, le nombre d'images à encoder. Et puis, il y a un mode un peu plus malin qui essaie de deviner d'où vient le problème. En disant, bon, si j'ai ce genre de configuration, c'est probablement, par exemple, que le réseau est trop lent. En fait, à l'usage, l'algorithme le plus simple fonctionne tout aussi bien. Donc, c'est probablement vers celui-là qu'on va orienter les développements. Alors, une expérimentation typique avec Spice, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à gauche le client, au milieu. Et puis, on peut ensuite lancer de l'instrumentation, par exemple, côté client, on a pareil des fenêtres. Donc, en fait, ça c'est en gros pour vous expliquer la façon dont les écrans suivants seront organisés. Parce que je vais garder cette organisation dans l'explication des slides suivantes. Donc le premier cas, c'est un client avec accélération matérielle. Donc, à gauche, on a la fréquence et le trafic côté client, la fréquence et le trafic vu par le serveur, et puis à droite, on a une charge CPU qui est en fait un programme 3D sur lequel on peut afficher plusieurs pages configurables. Et quand l'agent est inactif, on a les paramètres de l'agent, mais qui ne sont pas utilisés pour l'instant. Donc si je mets une charge GPU qui sature de GPU, et on voit que le client reçoit beaucoup plus de données que pour la page qu'on avait avant à cet écran-là. Par contre, le nombre de trames par seconde va chuter parce que le GPU est saturé. Donc, le GPU n'arrive plus à produire 60 images par seconde. Là, c'est du ray tracing en temps réel, donc ça sature un petit peu. Alors, si on active le Smart Streaming, donc on va utiliser le mode suiveur, l'algorithme simple, on va regarder ce qui se passe. À ce moment-là, on a donc une réaction où le serveur va se mettre. L'agent applique ses paramètres et on voit donc la rétroaction qui va se passer sur la gauche. Donc si je change par exemple la charge CPU, ben, la première chose qu'on observe, c'est que la mesure va changer à gauche. Donc là, j'ai mis une charge très simple. Je suis revenu à 60 images secondes avec une image extrêmement simple. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit en fait très peu de données en bas, mais par contre une fréquence élevée en haut. Et donc le serveur va recevoir la même information, la transmettre du coup à l'agent, qui va reconfigurer l'encodeur, et donc on va s'adapter en fonction de ça. Donc ça c'est le principe général de fonctionnement. Alors si on ajoute des variables d'ajustement pour être capable de dire par exemple à quelle vitesse je veux que ça réagisse, les variables en fait on utilise la commande help, et on a la liste des différentes variables qu'on peut ajuster. Donc ça, c'est des variables qui sont principalement dans le serveur, puisque c'est le serveur qui fait le calcul. C'est pour expliquer un petit peu le mécanisme de rétroaction, comment est-ce qu'on configure. Donc ça va me permettre de régler l'algorithme en temps réel, et par exemple de dire, je veux plus de poids pour tel aspect, en l'occurrence les mesures faites par la cible, ce qui fait que ça va réagir en fait plus rapidement. Donc là, j'ai une réponse un petit peu plus rapide. Vous voyez que la pente en fait de la courbe qu'on obtient maintenant, pour le même changement que tout à l'heure, la pente est un petit peu plus élevée. Voilà, donc la réaction est un petit peu plus rapide. Voilà, donc ça c'est pour expliquer à quoi servent ces différents paramètres d'encodage, d'ajustement. Donc maintenant, si je regarde ce qui se passe pour une réponse, je change rapidement le type de charge à droite, je mets plusieurs charges un petit peu distinctes, et on peut voir que les mesures qui sont faites côté client
vont changer relativement rapidement avec une réactivité de l'agent qui augmente, puisque j'ai mis plus de poids sur le paramètre réagir à ce que la cible veut. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe quand il y a un mauvais réseau. Je mets une charge qui est très exigeante, là c'est une charge qui bouge vite et qui a beaucoup d'écran, enfin beaucoup de changements sur l'écran, et une bande passante faible. Donc là, les contraintes sont imposées par le réseau. Donc, le client, en fait, il est limité par ce qu'il reçoit. Alors sans Smart Streaming, ce qui se passe, c'est que le client se met à retarder, la latence augmente parce qu'il y a des paquets qui vont s'accumuler. Je lève les restrictions, et alors on va voir immédiatement qu'il y a un rattrapage, puisque je récupère les données qui ont été stockées quelque part. Et si je remets les restrictions, on va voir à l'inverse, boum, les paquets se mettent à s'accumuler, au point qu'en fait l'encodeur va finir par bloquer parce qu'il n'y a plus de capacité à envoyer des données. Donc le résultat pratique pour la personne qui utilise Spice, c'est un affichage qui est très saccadé. Donc si on active le Smart Streaming et qu'on regarde ce qui se passe, on va à nouveau revenir sur la plus simple. Même scénario avec le réseau un peu bloqué. Mais maintenant, le nombre de trains par seconde et d'octets par seconde est piloté par le système de Smart Streaming. Et donc, le client, comme il joue moins d'images puisque le réseau est limité, on va mesurer ça et on va se mettre du coup à demander à encoder moins d'images. Et donc, l'effet, c'est qu'il y a un ralentissement, mais il n'y a plus de latence. On a éliminé le problème d'avoir un retard. Évidemment, ça veut dire que l'encodeur ne se bloque plus. Donc, si j'ai une page, par exemple, je passe maintenant à un contenu très simple et très rapide. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un contenu simple comme ça ne limite pas, en fait, comme on voit peu de données, on va pouvoir augmenter le nombre de trames par seconde. Le nombre d'images par seconde va se mettre à augmenter. Et l'encodeur, lui, génère très peu de données. Donc, même sur un réseau qui est fortement limité, c'est pas grave. On arrive à passer, du coup, vous voyez, une image qui est très fluide. Si je reviens maintenant à un contenu qui est plus complexe, donc le contenu que j'avais tout à l'heure, qui lui va demander plus de données par image, puisque l'encodeur n'arrive pas à encoder ça aussi efficacement. Et donc, on voit qu'on a un ajustement. Et donc, l'encodage se limite automatiquement à ce qui est disponible. Et on voit en fait que ça correspond à un cas où on a un plateau côté client. C'est-à-dire on a un plateau en termes de bande passante, c'est en bas. Vous voyez que la bande passante a atteint le plateau. Si maintenant le réseau revient à des valeurs nominales, alors déjà il faut voir qu'au début on avait X11, donc un protocole 2D qui était très impacté. Si je lève les restrictions, on va voir que le Smart Streaming va voir, ah bah tiens, j'ai plus de bandes passantes disponibles, donc j'augmente les données, et on a une augmentation incrémentale de la qualité de ce qui est encodé. Donc en gros, si le réseau redevient bon, on revient à la qualité normale. Si maintenant on impose une restriction beaucoup plus sévère que précédemment, donc on est divisé par 10 la bande passante, là on a un point où un protocole 2D comme X11 devient complètement chaotique, il n'arrive même plus à afficher de données, ce qui fait qu'on n'a plus les mesures en fait avec ce côté agent. Par contre, le client Spice, lui, il va rester fluide, et ce qu'on va observer en fait, c'est un encodage. L'image devient mauvaise quand je mets des contenus, vous voyez, avec plein de petites pointes, etc. La qualité devient mauvaise, on a des artefacts, et on a eu un gros ajustement, puisqu'il y a eu un cas difficile, donc on a eu un gros ajustement sur le nombre d'octets par seconde qu'on peut transmettre. Alors on va prendre un cas complètement différent, maintenant c'est le client qui est surchargé et qui décode très lentement. Donc j'ai une image qui s'affiche très vite, mais il n'y a presque rien dedans. Donc ça veut dire qu'on reçoit les images, elles sont décodées, mais on n'arrive pas à les afficher. On a de la bande passante, c'est pas le problème, et donc ce qui se passe, c'est qu'on a des trames qui commencent à s'accumuler à l'intérieur du client. Et donc leur nombre augmente assez rapidement. Alors ça, c'est le cas, en fait, par exemple, d'un client macOS, où il n'y a pas d'accélération matérielle de l'écran, parce que ce n'est pas encore implémenté, et donc on a une copie très lente à l'écran. Donc le stockage en fait de toutes ces images qu'on a reçues du réseau mais qu'on n'arrive pas à afficher font qu'on crée de la latence. Donc c'est plus une latence réseau, là c'est une latence complètement côté client. Et c'est pas limité en fait. Il y a pas de, dans l'implémentation qui était au moment où j'ai fait ces mesures-là, il n'y avait pas de limite. Alors que fait Smart Streaming pour corriger ça? L'agent prend le contrôle, dit ah bah c'est bizarre, je ne vois pas assez d'images qui sont affichées. Et donc, il va y avoir un ajustement très agressif de la fréquence d'encodage, ce qui fait que la fréquence de réception va chuter aussi, le nombre d'images baisse,
Et donc au final, on va se mettre petit à petit à corriger le retard accumulé qui va du coup s'évaporer. Ça prend un petit peu de temps. En gros, il faut à peu près 1 minute expérimentalement pour récupérer l'équivalent d'un quart d'heure si je me souviens de retard. Et vous voyez, donc le problème finit par être résolu. Et à ce moment-là, on repasse, on avait des images qui tournaient de façon accélérée juste avant, et on revient à du temps réel avec une fréquence d'affichage qui est limitée, parce qu'essentiellement, le client n'arrive pas à afficher les images plus vite que ça. Alors ce qui se passe évidemment, c'est que le Smart Streaming essaie régulièrement de remettre en place des valeurs un peu plus élevées de la fréquence. L'agent essaie d'appliquer ça. Ça c'est l'idée, c'est d'essayer de revenir à une valeur un peu nominale. Mais comme le client surcharge à chaque fois, en pratique, on ne va pas réussir du tout. Donc, on voit un retard qui apparaît et immédiatement, on remet des valeurs limitées de la fréquence, ce qui fait qu'en pratique, l'affichage va rester à une fréquence basse pour correspondre à ce que le client est capable d'afficher. Donc, les conclusions de ces diverses expériences, c'est qu'on a un mécanisme qui permet de mesurer, de décider et de contrôler les paramètres. Alors, le mécanisme qui a été implémenté, c'est des métriques nommées. L'idée, c'est de laisser le champ libre pour des idées futures sur ce qu'on veut mesurer sans avoir à changer le protocole à chaque fois qu'on a envie d'ajouter un nouveau type de mesure. Donc actuellement, il y a la fréquence et le volume reçu, décodé, affiché ou perdu. C'est en gros les métriques qui ont semblé utiles au départ pour estimer si ça se passait bien. On a aussi des mesures pour vérifier les queues d'encodage et d'affichage, vérifier en gros que justement on n'a pas ce problème de saturation côté client. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on a des mises à jour possibles du type de mesure, sans casser le protocole, avec un principe général assez simple, qui est si je reçois une mesure que je ne connais pas, je l'ignore. Donc en gros, il faut être capable de faire fonctionner le système en ignorant certaines valeurs. Si on arrive à un point où ce n'est pas le cas, il faudra probablement changer le protocole pour l'indiquer. Alors pourquoi avoir fait tout ça? Parce qu'en fait, l'évaluation qualitative d'image est impossible. Donc là, c'est surtout sur la partie instrumentation. L'utilisation de cette librairie qui s'appelle Recorder m'a permis d'avoir des résultats qui sont quantifiés sur les opérations qui ont été faites, et pas seulement de dire « Ah ben là, l'image a l'air un peu meilleure, ou elle a l'air un peu plus faible ». Donc il y a une petite blague à droite de XKCD concernant le qualitatif par rapport au quantitatif. Et donc l'implémentation aussi de ces systèmes de tweaks dans le recorder permet d'ajuster le comportement en temps réel et donc de vérifier par exemple quels sont les poids qu'on doit mettre à différents facteurs dans une moyenne ou ce genre de choses. Ce qui est important, c'est que ce système-là m'a permis de vérifier de façon convaincante que ça marche, que le Smart Streaming fait effectivement ce qu'il est supposé faire et qu'on améliore de façon objective la qualité d'image, la latence. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail, et donc le travail l'approche de travail a été partagée, mais ce n'est pas encore intégré complètement au code de SPICE aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à poser vos questions, par exemple, en commentaire de cette vidéo.